Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mars. Beaucoup d'entre vous célébreront leur anniversaire au cours de ce mois de mars. Je vous souhaite de démarrer ce cycle de la façon des plus épanouissantes et qu'il soit le plus lumineux pour vous. Et vous n'êtes pas les seuls à célébrer votre anniversaire, puisque ma chaîne, avec ses horoscopes de mars, eh bien, célèbre ses 10 ans. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment vous voulez qu'on célèbre cela. J'ai pensé à peut-être des rencontres en vrai, en me déplaçant dans certaines villes, peut-être un live en direct sur YouTube pour répondre à vos questions par des tirages directs ou des concours vous permettant de remporter des consultations et des tirages. Mais bon, il y a d'autres idées qui pourraient surgir, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Mais on va se recentrer autour d'un mois de mars que vous avez, mes chers poissons, qui est, dirons-nous, détonnant. C'est un mois de révélation et de transformation profonde. On a quand même la maison Dieu en vibration qui nous dit que vous allez certainement vivre un moment de libération ou de prise de conscience très intense. C'est un tournant qui est nécessaire, mais qui pourrait s'avérer être un petit peu inconfortable, surtout que vous avez le diable dans les obstacles qui nous dit que beaucoup d'adrénaline tue l'adrénaline, hein. Trop d'adrénaline nous met dans notre inconfort, mais ce sont des énergies qui sont là pour vous aider à traverser cette période avec le plus de recul possible, dirons-nous. Donc vous avez cette maison Dieu en vibration générale qui est l'idée de déconstruire pour reconstruire derrière. Alors ça peut être simplement que certains et certaines d'entre vous vont déménager en ce mois de mars et le diable nous dit que financièrement ça va pas être facile et matériellement ça va être tout un enjeu quoi. Mais la maison Dieu ça peut être aussi on va rompre, on va quitter son boulot, il y a sinon un événement qui surgit qui vient tout renverser sur son passage. Oui, il y a et ça, c'est franchement possible avec le 7 d'épée. Il y a quelque chose que vous apprenez, il y a quelque chose que vous découvrez soudainement. Parce que la maison Dieu, ça peut être une vérité qui éclate. Il y a vraiment un événement qui vient secouer nos bases. Donc ça peut être la raison pour laquelle quelque chose s'effondre. C'est-à-dire que ce que l'on pensait debout, en fait, est complètement à terre. Donc il y a des croyances comme ça qui sont complètement, qui implosent en plein vol, qui explosent, qui éclatent. Ça peut être aussi vous qui en fait prenez conscience de ce que vous vous cachiez jusqu'à présent et vous avez peut-être une sorte de retour à la réalité qui peut être un peu déstabilisant à prime abord hein, parce que on était en train de peut-être se raconter quelques histoires et puis là on est rappelé à la réalité par les événements ou par sa propre conscience qui nous dit oh là là ça c'est pas sain, il faut reconstruire, c'est pas normal, il y a quelque chose qui tournait pas rond et donc du coup je vais mettre un gros coup dedans et ça va permettre de relancer les choses. Mais c'est vrai que comme vous avez, si vous voulez, la carte du 7 d'épée dans les énergies pourtant positives, on pourrait se demander s'il n'y a pas quelque chose, si vous prenez pas la main dans le 5, une personne qui a de mauvaises intentions, qui s'est mal comportée, et en fait c'est révélé par un événement, et ça vous permet de faire le tri entre qui sont vos vrais amis et les personnes qui ne sont qu'intéressées par vous pour une raison ou pour une autre. C'est vraiment possible, parce que le 7 d'épée, comme elle est dans les éléments positifs, ça peut nous dire, effectivement, il y a quelqu'un qui jouait pas franc jeu, il y a quelqu'un qui cachait des choses, qui dissimulait, qui avait une approche qui n'était pas aussi sincère qu'elle ne le prouvait, hein, qui essayait de nous manipuler ou de manipuler la vérité. Et en fait, on fait preuve de discernement au mois de mars. On la repère entre les personnes qui sont sincères. Le diable, on repère la personne qui essaye de nous tendre des pièges, nous pousser à la faute ou qui essaye de créer des disputes ou de la discorde. On repère et on identifie cette personne et on l'éjecte et on la dégage. Ça peut être éventuellement un signe d'air. C'est pas impossible avec le valet d'épée. On a les gémeaux, les balances et les verseaux. Le valet d'épée, ça peut être aussi une nouvelle que l'on reçoit. Donc dans cette discussion avec la maison de Dieu, il peut y avoir vraiment un événement qui surgit parce qu'il y a une information dont on prend connaissance et ça permet de redistribuer les cartes sans jeu de mots, mais surtout ça permet de clarifier en fait à qui on peut faire confiance, qu'est-ce qui est malsain, qu'est-ce qui est toxique, qui joue un jeu avec nous, qui joue la comédie, qui n'est pas sincère. Le 7 d'épée est une carte qui nous dit avec la maison Dieu on va bas les masques quoi, on va dévoiler peut-être les intentions de certaines personnes et ça nous permettra d'avancer sans tomber dans les pièges qu'on pourrait nous tendre. Parce que il y a l'idée d'être dans l'observation au cours de ce mois de mars pour analyser ce qui se passe autour de vous et puis aussi voir un petit peu comment les gens se comportent quand ils ne savent
pas être observé. Ça aussi, c'est possible. Et puis alors vous, également, cette épée peut être un conseil sur ne dévoilez pas toutes vos intentions dès le début. Attendez, repérez, faites votre un peu repérage avant de dire ce que vous pensez vraiment, ce que vous voulez vraiment. Sachez qui sont vos vrais ennemis, qui sont vos vrais amis, parce que si vous commencez à raconter des choses à quelqu'un qui va utiliser ça contre vous, vous l'aurez bien mauvaise à la fin du mois. Donc faites attention, parce que quand on a le diable, on a des gens qui n'ont pas notre intérêt en vue, qui ne pensent qu'à eux, qui peuvent se montrer très agressives par souvent égoïsme. Et donc ces personnes-là, bon, elles vont être démasquées et ça va être une opportunité de les dégager. Après, le diable peut vous mettre en garde contre vos propres illusions. Vous êtes vous-même peut-être attaché à des schémas répétitifs et toxiques. Il y a peut-être une dépendance à une situation, à une personne ou même une émotion qui vous enchaîne, qui vous emprisonne et il faut vous en libérer. Et ce mois-ci, il va être crucial pour identifier ce truc-là pas très sain dont on doit se détacher, dont on doit se délester. La Maison Dieu va, à mon avis, mettre un coup de projecteur là-dessus. Mais moi, j'ai l'impression plutôt que c'est quelqu'un et que c'est parce que vous découvrez, que vous apprenez quelque chose, que vous pouvez repérer ce qui doit être éliminé. Le valet d'épée, c'est une carte qui nous dit, surtout avec le chaos de la Maison Dieu, qu'il y a une information qui éclaire les choses. Peut-être parce que cette d'épée, vous êtes amené à observer, analyser, puis tirer des leçons et que cette curiosité, cette agilité-là mentale, elle vous permet de repérer les faux semblants et puis les menteurs et les menteuses, ou repérer peut-être des choses que vous-même, vous vous dissimuliez à vous-même jusqu'à présent, et vous mettez le doigt dessus, et puis c'est une grande purge, et vous épousez et embrassez les énergies du nettoyage de printemps qui s'impose pour le mois de mars, avec le printemps qui démarre. Mais vous pouvez aussi être amené à vous poser les bonnes questions. Et ces bonnes questions-là, elles sont associées à de bonnes informations que vous arrivez à récolter en retour, qui vous offrent une meilleure compréhension de ce qui se joue autour de vous, et qui vous permettent de vous soustraire avec une grande souplesse aux personnes, aux situations, aux relations qui pourraient vous ébranler, vous éprouver, vous faire du mal. Donc il y a vraiment une information, une situation qui change la donne, qui crée un vrai cataclysme, mais qui va nous faire du bien. Une sorte de purge comme ça. On va avoir comme avant-dernière guidance une lame issue de l'oracle de Healthy Witch et nous avons la carte Joints qui nous rappelle l'importance du mouvement et de la fluidité. L'idée de ne pas rester figé dans une situation qui s'effondre. L'idée de ne pas rester figé dans une situation qui nous cause des déboires, de ne pas rester figé dans une relation qui nous fait souffrir. L'idée de accompagner le changement au lieu d'y résister, de travailler en fait sur votre souplesse, aussi bien physique que mentale, pour réussir à danser entre les gouttes et éviter peut-être le chaos qui semble émerger en ce mois de mars pour n'en tirer que les bienfaits salvateurs. Parce que comme dernière guidance, cette fois-ci issue de l'oracle Hummingbird Wisdom, nous avons la carte Forward Motion qui vous invite à aller de l'avant. Alors, ça va secouer, la Maison Dieu nous le dit, mais même si vous avez des pertes, des repères qui tombent, des situations qui s'effondrent, des relations qu'il vaut mieux laisser derrière vous, c'est dans le but d'avancer plus légèrement vers quelque chose qui vous attend. Et c'est vraiment une phase de transition qui vous dit, ok, il y a un bouleversement qui peut être en fait une bénédiction. Il faut être assez focus pour se dire, oui, en fait c'est une aubaine et je dois me montrer flexible, ce dont nous parlait la carte juste avant, je me libère du passé, j'accueille le changement, j'avance comme ça avec clarté, parce que je fais preuve de cette souplesse, je m'ouvre à moi-même une porte de transformation profonde et nécessaire, et je me soustrais peut-être à la domination, certaines choses, situations, ou peut-être même personnes qui me causaient du tort. Donc ça, c'est vraiment ici ce que semblent indiquer les cartes. Alors ça peut vous poser question sur le plan sentimental. Sachez que j'ai réalisé dans ce cas-là des guidances annuelles amoureuses dont vous verrez la playlist vous êtes suggérée dans quelques instants. N'hésitez pas à les consulter, mais en plus de cela, je vais poster au cours du mois de mars des guidances trimestrielle amoureuse pour la saison printanière. Donc abonnez-vous pour ne pas rater leur publication. Abonnez-vous pour ne pas rater en plus les horoscopes suivants, notamment ceux d'avril. Et puis pour soutenir ma chaîne, parce que quand vous likez ma chaîne, ma vidéo, quand vous vous abonnez, quand vous laissez un commentaire, vous soutenez cette chaîne et vous l'aidez à vivre. Cette chaîne donc qui fête ses 10 ans autour de ces horoscopes de mars. Et donc comme je vous l'expliquais, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment vous voulez qu'on célèbre cela, quelle chose vous voudriez que je mette en place, que j'essaye de mettre
en place dès le mois de mars, hein, d'ailleurs. Voilà, j'espère que ceux et celles qui célébreront un anniversaire démarreront ce cycle de la façon la plus épanouissante possible. Je vous remercie pour le temps que vous venez de me consacrer. J'espère vous retrouver bientôt. J'espère vous retrouver très vite, mes chers poissons. D'ici là, prenez bien soin de vous.